effectivement, nous avons hérité de faits tricolores depuis un certain temps, depuis 2011 installé, grâce au financement du conseil régional sur les fonds issus de la vente de la soutèlement. Le président, paix à son âme, Amadou Toumani Touré, avait voulu gratifier chaque région d'un certain montant. Je crois que c'était 100 millions par région. Et le conseil régional de Ségou a bien voulu appuyer la commune urbaine de Ségou à mettre un projet structurant. Et ça, c'était le projet des feux tricolores. Donc 4 points ont été indiqués, comme vous le savez, le rond-point du commissariat du premier arrondissement, le carrefour, et le carrefour qu'ils appellent Garba, à côté, en 2000, qui est la jonction avec la pharmacie Balanzan, la pharmacie Amaridao plutôt, et ensuite le carrefour de la station Total et le carrefour de l'hôpital. Depuis un certain temps, les feux là ont été défaillants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des feux qui sont sur l'énergie conventionnelle, des EDM, et les coupures intempestives ont amené à gâcher les matériels qui sont dans les armoires. Donc, nous avons été amenés en 2020 à vouloir réparer. Ce que nous avons même amené à souscrire un contrat d'environ 13 800 000. Mais à l'exécution du contrat, le prestataire a dû voir qu'il ne pouvait pas et a traîné. Nous avons été amenés à résilier ce marché. Parce que nous ne voudrons pas nous accommoder avec quelque chose qu'on répare et après qui va encore créer d'autres problèmes. Donc au conseil communal, nous avons finalement décidé de faire des feux solaires, des feux tricolores solaires. Donc nous avons même fait le dossier d'appel d'offres l'année dernière, en 2022, que nous avions soumis à la direction des marchés publics pour avis. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un marché public obéit à des règles. Donc le seuil que nous avons est un seuil qui répond à ce qu'on appelle les demandes de renseignement et de prix à compétition restreinte. C'est-à-dire que dossier d'appel d'offres restreint. Ça, c'est le seuil qui va de 5 millions à 24 999 à moins de 25 millions. Donc quand nous avons envoyé, il s'est trouvé que l'on avait déjà un problème sous les bras ici, au niveau des différents ordonnateurs qui sont au niveau des capitales régionales, en tout cas à Ségou. La direction régionale des marchés publics dit avoir reçu de la direction générale une instruction pour tout ce qui concerne les marchés publics de 5 millions à 24 900 de ne pas donner l'avis juridique. Or, le contrôle financier, qui à la fin du processus va viser le contrat pour engager l'État, parce que tant qu'un contrat n'est pas visé, engagé au niveau du contrôle financier, la dépense n'est pas créée. On dit que c'est l'engagement qui crée la dépense. Donc, le contrôle financier dit non, que pour eux, les textes sont clairs là-dessus. L'autorité chargée du contrôle des marchés publics, de l'État et des collectivités territoriales demeure jusqu'à preuve du contraire la direction générale des marchés publics. Et la direction générale des marchés publics est subdivisée en direction régionale et en cellules. Donc, normalement, c'est la direction régionale des marchés publics de Ségou qui doit donner l'avis avant que nous, on se lance dans les procédures. Est-ce que c'est conforme aux procédures, au plan de passation dont eux, ils regardent? Parce que avant chaque année budgétaire, les collectivités publiques élaborent ce qu'on appelle le plan de passation de marché public. Ce que tu dois faire dans l'année, tu as fait déjà un budget en recettes et en dépenses. Les activités que tu as prévues à réaliser, tu fais un plan de passation cohérent à ça. Et ce plan de passation est approuvé par la direction générale des marchés publics. Le plan de passation des marchés publics de Ségou que nous avons envoyé ici a été approuvé pour 2023. Pour 2022 également, ça avait été approuvé. Mais quand nous on a envoyé, il y avait cette instruction, cette lettre du directeur général des marchés publics, et donc numéro 154, qui instruit aux directions régionales, à la direction régionale des marchés publics, disons la direction régionale des marchés publics qui nous a écrit par lettre 154 pour nous dire qu'elle a reçu une instruction de ne pas donner d'avis tant que le contrat n'atteint pas 25 millions et au-delà. Donc tout naturellement, nous on va être bloqués parce que sans cet avis-là, même si nous on lance l'appel d'offres, ceux qui vont soumissionner, même si quelqu'un passe, le contrat ne sera pas validé au niveau du contrôle financier et on restera bloqué. Donc on a fait toute l'année dernière. Quand bien même nous on avait depuis l'année dernière fait le dossier d'appel d'offres pour ça, ça n'a pas pu passer.
Moi-même, j'ai effectué une mission à Bamako pour voir au niveau de la direction générale des marchés publics, parce que j'ai dit que, par exemple, à Ségou, le cas des feux tricolores constitue véritablement une priorité pour le conseil communal, et c'est ce qu'on avait prévu pour réaliser. Mais si nous, on est bloqué comme ça ne pourra pas être réalisé et ça va nous causer du tort. Donc, on nous a dit qu'ils sont en train de voir, qu'ils vont pouvoir trouver la solution à débloquer. Ce n'est vers la fin du mois de décembre que nous avons eu vent par la direction régionale à Ségou. La directrice m'a appelé pour me dire que ça a été débloqué et que voilà, si on pouvait gérer, mais le temps qu'on a, si tu regardes même la procédure de passation, on ne va même pas sortir avec votre avis quand on va atteindre déjà le 31 décembre. Donc, puisque par précaution, au niveau du conseil communal, on avait déjà réinséré dans le plan de passation, le nouveau plan de passation de 2023, on a inséré les 4 anciens carrefours et 3 autres carrefours. Mais pour les 4 premiers, on ne va plus réparer, on va complètement mettre des feux solaires, des feux de signalisation solaire. Et les 3 autres, à partir du 2e semestre, on va voir. Un partenaire nous avait personnellement donné l'assurance qu'il allait nous aider à faire ces 3 carrefours-là, de donner 3 points qu'ils allaient mettre, notamment EGK. Donc, j'ai choisi le rond-point de Atitebougou, de Ampoulon, et le carrefour, quand vous descendez de l'échangeur immédiat qui va au marché Château. Parce que c'est des trucs il y a trop d'affluence et trop d'accidents à ces endroits-là. On a prévu ceci-là. Pour ce qui nous concerne en tant que conseil communal, en tout cas, nous sommes engagés. C'est prévu dans notre plan de passation. Et à partir de cet instant-là, nous préparons déjà les dossiers d'appel d'offres. La durée prévisionnelle de passation, c'est à partir du 15 mars, mais nous n'allons même pas attendre cela. Nous allons déjà, dès maintenant, j'ai déjà instruit de voir, de relancer, de recorriger les dossiers et de relancer le dossier, d'envoyer à la direction générale des marchés publics régionale à Ségou pour qu'on nous donne l'avis. Si on a l'avis, on va lancer. Et quand on va lancer, et d'ici la fin du premier semestre, on va vouloir vraiment être très avancé dans le dossier-là. Voilà. Donc c'est une priorité et réellement qui est déjà prévue et on va l'exécuter, Inch'Allah. D'accord. Concernant les éclairages publics? Concernant l'éclairage public, évidemment, l'éclairage public, vous n'êtes pas sans savoir que l'éclairage public a une histoire. Et cette histoire, c'est depuis l'avènement de la CAN 2002, à Ségou, en tout cas. Dieu merci, en son temps, j'étais moi-même premier vice-président du tout premier conseil de sec de Ségou. Les 3 communes, la commune urbaine de Ségou, la commune rurale de Sébougou et la commune rurale de Pelengana, chaque commune a délibéré sur les taxes, les redevances, on les appelle les redevances, éclairage public à prélever sur les consommateurs basse tension. Et mandat a été donné au conseil de sec d'agir au nom de ces 3 collectivités avec EDEM, de signer un protocole. Le protocole en son temps qui a été signé, j'étais premier vice-président du conseil de sec de Ségou, c'est signé par le premier président du premier conseil de sec de Ségou, Siaka Mali. Et EDEM en son temps était même en restructuration, c'est un blanc qu'on appelait Leborn. EDEM était en concession. Avec Leborn, c'est Leborn qui a signé. Donc il était arrêté entre nous que par périodicité, on se rencontrerait pour faire l'état des lieux. Quelles sont les difficultés? Parce que la redevance éclairage public que nous allons engranger, chaque année, nous allons faire un autre programme d'extension. Donc, quand nous avons fait ce protocole-là, j'avoue sincèrement que de ce jour à maintenant, vraiment, ce n'est pas à satiété, sincèrement. Nous avons écrit en vain. Mais récemment, ce qui est quand même très marrant, c'est que pratiquement les éclairages publics, les ampoules, pour la plupart ne s'allument pas. C'est ce qui m'a amené en courant décembre à écrire au président du conseil de sec, puisque c'est lui qui a été mandaté, pour convoquer une rencontre avec les différents acteurs afin qu'on débatte de la question. Parce que EDM dit que les matériels éclairage public ne sont pas sur le marché, qu'ils n'en ont pas dans leur magasin. S'ils n'en ont pas dans leur magasin, pour nous, ça doit être sur le marché.
on ne peut plus vraiment accepter vraiment cette réponse-là qui pour nous n'est pas du tout appropriée. Nous voulons juste la lumière parce que c'est ce que nos populations veulent. Et c'est pourquoi nous nous sommes investis. C'est ce qui amène le développement véritable. L'insécurité qui est très ambiante maintenant, c'est ce qui lui va aider à lutter contre l'insécurité. Parce que l'obscurité est à bannir de nos villes. Nous sommes engagés en cela. Donc nous ne pouvons pas vraiment nous accommoder avec de tels propos qui véritablement ne tiennent pas la route. Donc je l'ai dit au directeur de EDEM, j'ai écrit, quand on m'a saisi du cas du rond-point de la douane, où à un moment, pendant l'hivernage, il y a eu un vent violent qui a fait tomber une dizaine de poteaux et qui s'est accidentogène. Il y a eu 3 accidents mortels là-bas. J'ai écrit et j'ai donné des instructions. J'ai écrit également au président du conseil sec pour qu'on se réunisse. Donc je vais tout faire pour qu'on arrive à cela. Et à l'amiable, sincèrement. Parce qu'au contraire, le cas contraire va nous amener devant les tribunaux. On n'aura pas le choix. On n'aura vraiment pas le choix. Parce qu'on ne peut pas être responsable d'une chose et véritablement rester à la traîne. Donc cette question d'éclairage public est bien articulée dans un protocole qui précise les missions des uns et des autres. Donc si EDEM SA ne peut plus accomplir cette mission, qu'on nous le dise, qu'on trouve un autre système de gestion de l'éclairage public. Parce que ce sont des fonds quand même qui sont engrangés à ce niveau-là, et ces fonds-là sont logés à EDEM SA. C'est dans le compte de EDEM SA. Donc géré par le conseil des cercles. Donc ça ne peut pas passer, quoi. J'ai écrit pour solliciter cette rencontre-là, je m'efforcerai afin que cette rencontre-là se tienne et qu'on trouve un dénouement heureux pour que nos populations qui ont vraiment envie vraiment d'avoir de la lumière puissent véritablement être satisfaits. Et que Ségou, comme on le dit, on le cherche toujours, en se développant, change de visage de jour chaque jour, et que ça ne peut pas être, on ne peut pas en tout cas nous amener en arrière, quoi. Parce que ce qu'on voit comme ça, véritablement, c'est comme si on nous amène en arrière après 2002, et ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Concernant les couvercles voilà, les couvercles des panneaux, vous n'êtes pas sans savoir aussi également que depuis l'année dernière, nous avons signé une convention avec Dana Group, une entreprise Dana Group qui est expert dans l'illumination et à laquelle entreprise nous avons convenu de déléguer l'illumination de la ville pendant les grandes fêtes, les grandes cérémonies, et à charge pour elle de chercher des partenaires et pour la commune également d'aider à ce niveau-là. C'est pourquoi l'année dernière on l'a fait, cette année également on l'a fait. Et la commune, Dieu merci, cette année a pu contribuer pour 1 million pour aider au transport des matériels de Bamako à Ségou. J'avoue sincèrement que c'est avec plaisir et bonheur que nous avons vu la satisfaction des populations pour ces lumières-là. Mais ce qui m'a été rapporté également, c'est que les couvercles-là qu'on enlève sont soustraits par des individus mal intentionnés. J'en appelle que ceci n'est pas du tout une bonne chose. J'ai quand même appelé l'entreprise qui me dit que chaque fois qu'ils ont trouvé des couvercles, ils ont enlevé, ils ont refermé. Qu'à cela ne tienne, si on se réunissait toujours autour de l'éclairage public là, on aurait pu faire l'association de tout ça. Parce que c'est un ensemble. Et des panneaux même qui sont cassés également. Pour lesquels des compagnies d'assurance ont payé. Moi-même, je suis directeur d'une compagnie d'assurance. Je suis chef de bureau à Ségou. Donc, et à ces endroits-là, les poteaux ne sont pas remplacés. Ça ne peut pas aller. Donc, cette histoire de couvercle et cette histoire d'infonctionnalité, de déficit de fonctionnalité du système d'éclairage public dans la commune urbaine de Ségou nous interpelle au plus haut chef. Comme je vous l'ai dit, c'est pourquoi j'ai écrit au président du conseil de cercle pour lui demander d'organiser une rencontre à cet effet pour qu'à l'amiable on puisse régler cette question-là. Parce qu'autrement, on se trouverait devant les tribunaux pour que justice soit faite. Ou carrément on trouvera un autre système pour que
l'éclairage puisse marcher, que c'est un service. Parce que l'éclairage public, c'est un service à part. Donc ça doit pouvoir fonctionner. Tout ne peut pas être que des arriérés des EDM à payer. Parce que nous, depuis le 29 novembre, nous avons été privés ici, bien qu'étant une collectivité publique, de services publics privés d'électricité, pour des arriérés de factures de 1996 à 2014, de l'ordre de 67 millions. Et du reste, pour la plupart des cas, 90% constitués d'eau, dont 39 millions d'eau au stade municipal, 25 millions pour l'ensemble des bornes fontaines de Ségou jusqu'à Pelengana. Puisque c'est la commune urbaine de Ségou qui a mis ces bornes fontaines-là pour soulager les populations depuis 1996. Les populations étant pauvres, n'ayant pas les moyens chacun de s'offrir en son temps un robinet, la politique en son temps était que de mettre un robinet au bout de chaque carré, un certain nombre de carrés, pour faciliter l'approvisionnement en eau potable. Mais ceux-ci ont engagé des déficits et qui sont maintenant à la charge de la collectivité. L'administration étant une continuité, nous avons été privés d'électricité. J'ai amené la question au conseil communal. Nous avons décidé donc de nous engager à payer 1 million par mois. Nous, on ne peut pas payer ça. Comparaison n'est pas raison. Et que de l'autre côté, le service que nous avons délégué à EDM, c'est-à-dire que le service d'éclairage public, soit mal géré. Ça aussi, on ne va pas accepter. Donc, ce n'est pas que nous voulons donner œil pour œil, dent pour dent. Non, mais c'est notre responsabilité également que ça marche. Et que les populations soient au courant également qu'on avait été privé d'électricité pendant 1 mois à cause d'arriérés de 25 ans. Nous avons assumé. L'administration est une continuité. Il n'y a rien de ma gestion dedans, mais l'administration est une continuité. Nous sommes engagés à le faire pour que, ici c'est l'hôtel de ville, on l'appelle l'hôtel de ville. Ça appartient à tous les Ségouviens. C'est le lieu d'hébergement de tous les Ségouviens. Donc, normalement, on ne doit pas pouvoir couper l'électricité ici. Nous, on est administration publique et notre argent est au trésor. Bon, puisque juridiquement, nous répondons juridiquement à des actes que nous posons, donc nous avons dit, il n'y a pas de problème. Donc, nous amenons en session du conseil communal, on délibère, c'est parti, il n'y a pas de problème. Nous sommes une ville qui a déjà pris son ascendance, une ville qui se développe, une ville véritablement qui a changé. Nous n'allons pas accepter que ce service d'électricité, ce service public d'électricité qui est concédé à EDM soit privé de nous. Nous allons tout faire et c'est ce que nous avons fait. Et l'éclairage public, Inch'Allah, restera. Et elle va être perfectionnée. Les feux tricolores, Dieu merci, ce serait le cadeau du nouvel an. En 2023, Inch'Allah, c'est des feux solaires qu'on va installer aux anciens carrefours. Et si le partenaire la promesse du partenaire tient la route, nous allons également avoir ces 3 points. Mais au-delà de ça, nous avons également prévu dans notre plan de passation de marché, même si le partenaire là ne tenait pas la route, si les impôts et taxes sont payés comme on le souhaite dans le budget, donc on va également faire ces 3 là sur le budget communal. Ce serait un beau cadeau pour 2023 et véritablement pour réduire les accidents de circulation en ces moments où nous savons que, en tout cas, le réseau routier est très dense à Ségou. Bitumé, c'est très dense à Ségou. Et Ségou est également une ville qui se développe de façon exponentielle. Donc, il est de bon ton que nous soyons prévoyants pour tout ce que nous faisons en termes de gestion de la cité.